chaque espèce a son importance. Les espèces qu'on avait mis ici l'année dernière, c'était le Caïsadara et le Lenké, qui sont des espèces partiellement protégées, qui nous procurent de bois d'œuvre. Qui parle de bois d'œuvre parle de matériel d'ameublement. C'est avec ce bois-là qu'on utilise pour faire des lits, des armoires, des tables et autres. Donc on ne peut pas dire que l'espèce n'a pas d'espèce. Et aussi, je le dis et je le redis, ce sont ces espèces-là qui font la particularité de la forêt casamançaise. Parce que ces espèces-là, on ne peut pas les voir n'importe où, notamment le Lenké. Donc si toutefois nous ne protégeons pas ces espèces-là, toutefois nous n'essayons pas de préserver ces espèces-là à travers des activités de rebasement comme ce qu'on doit faire cette année, tantôt là, bientôt là, hein, on risque de perdre toutes ces espèces. Le phénomène des anacardes, ça fatigue les formations collectives. Même si tu pars en brousse, les gens disent qu'ils ne doivent pas voir de formation forestière. Ils passent tout leur temps à défricher. Alors que le service ne peut pas être partout. Il ne peut pas être partout. Si vous partez en brousse, vous allez constater ça et vous-même vous le savez. Nos parents là, ils sont en brousse, en train de faire du n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. En tout cas, chacun parmi nous est acteur. Il va retourner chez nous, conscientiser les parents. Ça n'a pas réussi. Nous, on sait le pourquoi ça n'a pas réussi. Parce que le gars, il dit que non, le Caïsadara, c'est une espèce gigantesque. Si je le laisse ici, il va prendre d'envergure, ça va diminuer la production de mes anacardes. Ça, j'en sais quelque chose. Il y a même souvent des gens qui osent souvent venir au bureau et te disent que j'ai un pied de Caïsadara chez moi, il empêche de grandir mes anacardes. Et je te dis, ne touche pas. Le pied de Caïsadara, il l'a trouvé là-bas. Parce que ce sont des espèces qui peuvent faire 80 à 100 ans sur place. Il a trouvé là-bas, tu veux mettre des anacardiers. Maintenant, tout ce que tu veux, c'est d'enlever le pied. Parce que tu dis que ça empêche les autres espèces de se développer. Non, c'est pas comme ça. Bien sûr que l'anacardier a une importance économique remarquable que tout le monde sait. Mais il faut essayer de contrôler la monoculture de l'anacardier. C'est pas bon. Vous le constatez. Quand la saison des anacardiers n'est pas bonne, tout le blanc qu'on a en souffre. C'est parce que presque tout le monde travaille sur l'anacardier. Mais si tu mets de l'anacardier, du manguier, des agrumes à côté, si les anacardiers ne donnent pas cette année, tu ne vas pas perdre la saison. Mais nous tous, on sait que pour une saison donnée, si les anacardiers ne donnent pas, le blanc qu'on a, c'est autre chose. Parce que c'est la monoculture de l'anacardier. Quand l'espèce est malade, ça va affecter les autres parcelles. Alors que si on avait une parcelle d'anacardier à côté, une parcelle de manguier, d'orange, si la parcelle d'anacardier est infectée cette année par une maladie, ça ne va pas aller les autres parcelles. Parce que souvent, une espèce peut être porteuse de maladie d'une plante et peut ne pas être transmetteur d'une autre par rapport à une autre plante. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc je vais m'en arrêter là. On va réaccompagner encore l'activité. Espérons que vraiment cette fois-ci il y ait une grande réussite. On remercie vraiment l'ANCAN de cette initiative à travers le président. Donc je laisse la parole au président. Merci. Bon, tout le monde. À travers la voix de la Mercedes, je vous remercie d'avoir répondu. Je remercie aussi les membres de la Mercedes. Concernant l'importance du rebasement, je pense que vous avez suivi le chef du village qui a souligné les causes
le sergent de la ville m'en a parlé, et le chef de village a réaffirmé ces propos. Certes, on parle des anacates, mais tout le monde sait que si les anacates sont bons, ça fait qu'il y a une bonne pluie. Donc, et tout le monde sait qu'ici en Casamance, il pleut beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc, reboiser les étudiants, on est conscient de cela. Et à notre niveau, on va essayer de immortaliser ces images et de sensibiliser à travers ces images. Et nous allons en la ligne de tension, il y avait une Tanam jusqu'à Ziguinchor. Donc, sur l'emprise de la route, on fait l'inventaire avec l'ensemble des services techniques. Les services des eaux et forêts, il y a les services de l'agronomie, il y a tous les autorités. Les autorités sont là. On fait le décompte des espèces qui doivent tomber pour qu'il y ait le passage de la ligne de tension. Parce que la ligne de tension, on dit qu'aucune espèce ne doit surplomber ou s'approcher de la ligne de tension. Parce que la Sénélec a des appareils qui sont souvent dommagés par les espèces qui touchent la fille. Donc, on fait l'inventaire des espèces à éliminer. C'est un programme, un projet de l'État. Donc, si on fait le décompte de toutes ces espèces à abattre, l'entreprise paye. Et c'est ce montant qu'il paye là, c'est au profit de la commune et de l'État. Pas le service des eaux et forêts, mais c'est le service des eaux et forêts qui a la charge d'encadrer cette activité. Donc, cause pour laquelle vous avez vu souvent, lorsque la ligne haute tension s'est passée là, vous tous deviez constater ces activités. L'année dernière aussi, il y a eu beaucoup de caisses là qui sont tombées dans les communes de Diatakunda, Mangorungu, Yaran et autres. Donc, les services avaient fait son travail. Les autorités ont jugé nécessaire de valoriser ces espèces-là. Parce qu'on a dit tantôt que le caisse de rang et les lingues, c'est les bois. Toi, tu peux avoir ta parcelle dans un carrière. La saison est bonne, tu gagnes 100 000 ou bien tu gagnes 1 million. Tu comptes prendre une femme. La femme là te demande un lit ou une meuble. Donc tu es obligé avec la somme que tu as récupérée au niveau des Anacadiens d'aller voir le menuisier. Le menuisier travaille avec toi, c'est-à-dire que le service des eaux et forêts, il est là pour encadrer la population dans le souci de bien gérer l'environnement. On ne dit pas qu'on ne touche pas ce dont on a besoin dans l'environnement, mais comment toucher ce dont on a besoin sur l'environnement. Toi-même, que tu sois, nous on ne fait pas la part des choses. Le gars il est du nord, il est du sud ou pas. Nous on fait pour dire qu'il est au Sénégal. Si tu as tes papiers légaux, si tu as accompli tous les devoirs qui sont nécessaires pour faire ton travail. Ou une meuble. Donc tu es obligé avec la somme que tu as récupérée au niveau des Anacadiens d'aller voir le menuisier. Le menuisier travaille avec quoi? Avec nous quoi? C'est-à-dire que le service des eaux et forêts, il est là pour encadrer la population dans le souci de bien gérer l'environnement. On ne dit pas qu'on ne touche pas ce dont on a besoin dans l'environnement, mais comment toucher ce dont on a besoin sur l'environnement. Toi-même, que tu sois, nous on ne fait pas la part des choses. Le gars il est du nord, il est du sud ou pas. Nous on fait pour dire qu'il est au Sénégal. Si tu as tes papiers légaux, si tu as accompli tous les devoirs qui sont nécessaires, tu peux faire ton travail. Ça, à peu près c'est comme ça que ça se passe. Peut-être pour plus d'informations, c'est nécessaire de venir au service, au bureau. Tu viens, tu demandes au chef. Moi, je veux savoir. On t'explique de façon parce qu'on ne ferme pas notre porte à l'intérieur. Mais sachez que, bon, la plupart des activités qui se passent ici dans la zone, dont nous savons, c'est réglementé. Vous voyez, il y a des menuisiers qui travaillent. Le travail est contrôlé. On ne peut pas carrément totalement à 100% contrôler tout, parce que c'est impossible. Mais la majeure partie des activités des gens, c'est contrôlé et c'est réglementé. C'est bon. Voilà.
d'accord léegi c'est déjà programmé. Grille de protection. On bloque à vous. Et deuxième taf, ça,